Salut! Aujourd'hui, je fais un nouveau tutoriel concernant le TOG et les autocontrôles avec le chien. Donc, c'est sûr que c'est une question qui revenait très souvent sur notre groupe Facebook. Puis dans le cadre de la quarantaine, vu que les gens se demandaient quoi faire avec leur chien, je me suis dit que de faire une vidéo concernant le TOG, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Par contre, c'est sûr que c'est le genre de jeu qu'il faut bien faire, sinon ça risque de nous faire mal parce qu'on va se faire pincer les doigts, puis ça risque aussi de créer d'autres problématiques parce qu'on apprend au chien à courir puis à saisir des choses avec sa bouche, ok? C'est pas dangereux en soi, ça peut surtout de façon générale être déplaisant. Donc, la première des choses qu'on va regarder dans le fond, c'est pourquoi jouer avec son chien. Ok, donc à quoi ça sert? Ben, premièrement, ben, ça vient venir libérer une hormone, un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Donc, ça vient aider à stabiliser l'humeur du chien, ça vient aider à le rendre plus heureux. Ok, donc, essentiellement, ça agit comme un antidépresseur naturel. Donc, pour les chiens qui sont stressés, qui sont anxieux, qui sont pas bien, en même temps, ça vient les aider. Mais en même temps, le jeu, c'est aussi un signe de bien-être. Quand un animal accepte de jouer, ça veut dire qu'il se sent quand même assez bien. Parce que imaginez si c'est la Troisième Guerre mondiale, qu'il y a des bombes atomiques, ou bien qu'on est en contexte de pandémie, peut-être qu'on a un peu moins envie de jouer. Ok? Donc, à ce moment-là, ça nous montre aussi que notre animal est bien. Donc, c'est un bon signe comme quoi il se sent bien. Puis c'est un signe comme quoi on peut venir interpréter que dans une nouvelle situation, ah, mon chien commence à jouer, ou il accepte de jouer. Mais ça veut dire qu'il se sent quand même assez bien. Ça veut peut-être pas dire qu'il y a aucun stress dans sa vie actuellement, mais ça veut au moins dire que ça va quand même bien. Ça vient aussi augmenter le lien qui unit le chien à son propriétaire parce qu'on fait une activité qui est chouette, qui est géniale ensemble. Puis c'est aussi une bonne source de dépenses énergétiques. Donc ça permet au chien de dépenser énormément d'énergie, le fait de tirer sur un truc. Donc on appelle ça soit le tug ou le souk à la corde. Donc à ce moment-là, ça lui permet de dépenser beaucoup d'énergie. Fait que ça aussi, c'est une super belle activité. Puis si en plus on apprend à notre chien comment jouer, ben on vient en plus venir intégrer, en plus de la dépense énergétique, on vient intégrer le fait de se contrôler puis de discriminer les choses. Donc, ça vient ajouter en plus une activité qui est mentale parce qu'on apprend au chien, dans le fond, que si on joue ensemble, ben tu dois prendre quand je te demande de prendre, tu dois donner quand je te demande de donner et tu dois ne pas prendre tant que je te l'ai pas demandé. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois un jouet que tu dois sauter dessus puis aller le saisir avec ta bouche. Puis en plus, ben, ça permet à l'individu, donc au chien, de pratiquer des patrons moteurs qui sont naturels. Puis ça, c'est dit dans toutes les études concernant le comportement animal que l'une des choses qui fait en sorte qu'un animal est bien, c'est qu'il peut pratiquer des comportements qui sont propres à son espèce et qui sont naturels. Puis chez les chiens, le fait de tirer, c'est un comportement qui est naturel, puis c'est un comportement qu'ils aiment produire. J'avais aussi écrit un article les jeux de balles auparavant. Puis dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est que je vais vous transmettre l'article au bas de la vidéo pour que vous puissiez aller le lire. Parce que souvent, des gens qui ont des questions par rapport au fait que est-ce que c'est dangereux les jeux de balles? Est-ce que c'est dangereux de jouer avec son chien? Je vais expliquer un petit peu plus les choses par rapport au fait est-ce que c'est dangereux ou non. Mais la majorité des points avaient été abordés dans cet article-là. Maintenant, vous avez vu une session de TOG avec un de mes chiens qui s'appelle Zuri. Ben là, vous pouvez demander est-ce que c'est le genre de jeu qui va rendre mon chien agressif parce qu'il mord, il tire et tout, il commence même à grogner. Tous ces comportements-là, ils sont normaux et tous ces comportements-là sont reliés au jeu. OK? Puis c'est pas parce qu'un animal produit un comportement durant le jeu qu'il va le produire durant la vraie vie ou que ça va venir encourager les comportements dans la vraie vie. Donc, le jeu dans la nature, il sert à quoi? Il sert à pratiquer des comportements qui vont être utiles plus tard, mais de la fausse façon, ok? Donc, c'est comme une contrefaçon des vrais comportements qui vont être utiles plus tard. C'est vraiment juste pour se pratiquer puis pour développer les capacités motrices pour pouvoir le faire. Puis ça, les enfants, ils le font en jouant au docteur, en jouant au cow-boy, en jouant à plein de trucs. Puis au final, ben ça développe nos capacités pour plus tard, ok? Puis c'est exactement aussi la même chose avec les chiens. Donc, c'est pas parce qu'un enfant joue au cow-boy qu'il va nécessairement être raciste plus tard ou qu'il va vouloir tuer des gens avec un fusil, ok? Il y a peut-être des meilleurs jeux à pratiquer avec les enfants, mais c'était juste un exemple ici.
C'est pas parce qu'un chien est en train de tirer ou de tugger que ça va venir augmenter, dans le fond, son agressivité. C'est des jeux qu'on voit souvent entre les chiens qui vont commencer à se tirer délicatement les oreilles, à échanger les rôles. C'est des comportements qui sont tout à fait normaux. Par contre, c'est une pratique qui demande d'être encadrée, puis de savoir comment venir entraîner le calme et l'autocontrôle avec notre chien dans tout ça. Le seul bémol que je peux venir noter, c'est de faire attention si votre chien souffre de protection de ressources. Okay? C'est-à-dire que votre chien a tendance à grogner, à se figer quand vous approchez de ses jouets, vous a même déjà mordu, donc vous voyez souvent le blanc de ses yeux quand vous approchez, donc il est en train de jouer, vous approchez, puis à ce moment-là, il arrête de jouer, puis il vous regarde de cette façon-là. À ce moment-là, c'est pas vraiment bon signe. Puis je vous conseille vraiment de consulter un professionnel, peu importe qui, ça peut être quelqu'un dans notre équipe ou dans un autre regroupement ou un éducateur à titre indépendant, il n'y a aucun problème. Puis aussi, je vais vous mettre au bas de la publication un article sur la protection de ressources pour que vous sachiez la reconnaître, parce que si votre chien fait de la protection de ressources, surtout de la protection de ressources envers ses jouets, je vous recommande de passer par un intervenant en comportement canin au préalable avant de commencer à jouer avec votre chien, juste pour être certain, dans le fond, qu'il n'y a rien qui arrive. Aussi, un autre truc auquel je vous dirais de faire attention, c'est si vous avez des enfants, okay? Surtout des jeunes enfants, je vous recommande peut-être un peu moins de pratiquer le jeu de tug comme ça tout seul à la maison avec un tutoriel sur YouTube. J'irais peut-être plus regarder avec un professionnel si c'est approprié pour mon enfant. Est-ce que c'est approprié pour le chien aussi? Est-ce que c'est approprié pour le duo ou le trio si vous avez plusieurs enfants? Ça serait juste pour être certain que tout d'un coup, parce que votre chien, on a allumé un petit peu cette envie-là en lui de saisir des trucs, ben qu'il saisisse votre enfant derrière la tête par la couette des cheveux puis que l'enfant tombe par terre, ok? Donc, c'est sûr que ça va pas arriver 100% du temps, mais on veut juste éviter ce genre de choses-là. Si vous voulez vraiment jouer avec vos enfants, que vous voulez pas consulter de professionnels, ben au moins, soyez assurés de mettre toutes les chances de votre côté. Par exemple, au lieu de jouer à tugger ou à tirer, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lancer une balle derrière la clôture, puis le chien doit juste rapporter la balle. Comme ça, le chien ne peut jamais entrer dans l'enfant, il peut jamais le faire tomber. Puis l'enfant, par contre, il peut lui lancer la balle. Évidemment, on doit aussi faire attention si le chien fait de la protection de ressources. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de jouer à tirer après un jouet, mais par contre, on joue au travers d'une barrière, ok, ou d'une clôture. Comme ça, ben, le chien ne peut pas aller saisir les mains de l'enfant par hasard ou sans faire exprès, puis il ne peut pas non plus le faire tomber, ok, parce que la clôture qui protège les deux de part et d'autre. Ça peut sembler un peu contre-instinctif, mais la première chose qu'on veut faire avec un chien, si on veut lui apprendre à jouer, mais c'est lui apprendre à lâcher, parce qu'on veut pas se ramasser avec un chien qui tire, qui s'excite, puis finalement, on n'est plus capable de lui faire lâcher, puis finalement, ben, il commence à prendre notre manche de chandail, il commence à la tirer, on peut plus le faire lâcher, il commence à prendre nos cheveux, on peut plus le faire lâcher. Donc, c'est le premier exercice par lequel on commence. Ça te permet de s'assurer de la stabilité aussi de l'excitation du chien pendant tout le processus. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de méthodes pour apprendre à donner, ok? J'en connais plein aussi, puis ici, je vais juste vous présenter la plus simple que je connais jusqu'à maintenant, qui est vraiment facile pour peu importe qui vous êtes. C'est-à-dire comment apprendre à donner à son chien pour les nuls ou les vraiment très nuls. Okay? Donc, c'est vraiment plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on joue avec notre chien. Okay? On joue pendant quelques secondes. Puis, par la suite, on dit « donne ». On arrête de jouer et on met une poignée de récompenses au sol. Okay? Si notre chien ne veut pas lâcher le jouet, qu'est-ce qu'on va continuer à faire? C'est à mettre des récompenses jusqu'à temps qu'il aille manger la nourriture au sol. Au final, le chien va comprendre que chaque fois qu'on dit le mot « donne », il y a des récompenses qui apparaissent au sol. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, ben, c'est qu'il apprend qu'il doit lâcher son jouet pour pouvoir aller manger la nourriture au sol. Puis au final, ben, ça fait en sorte qu'il ouvre la bouche, donc qu'il donne. Okay? Donc ça ici, c'est vraiment la méthode qui est la plus facile pour apprendre à donner. Puis si jamais vous voyez que votre chien veut pas donner, essayez d'utiliser vraiment des récompenses ultra appétantes, du genre du fromage, de la saucisse hot dog, donc ça peut être aussi des charcuteries, du poulet bouilli, bref, soyez ultra généreux, soyez pas un radin.
Ensuite, ben, on veut que notre chien apprenne à prendre sur commande. Donc, comment on fait ça? Mais dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est présenter le jouet au chien, puis par la suite, on va lui dire « prends » ou moi, ce que je dis à mes chiens, c'est « get it ». Donc, prends-le, OK? Et si jamais notre chien ne vient pas prendre le jouet par lui-même, qu'est-ce qu'on va faire? C'est commencer à le faire bouger. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir le faire glisser au sol, on peut venir l'approcher de son visage, le reculer, bref, on vient un peu créer du désir, puis faire en sorte qu'il veuille le prendre avec sa bouche. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va venir entraîner le fait de prendre, et de façon générale, c'est pas l'étape ici dans le protocole pour apprendre à bien jouer qui est la plus difficile. Qu'est-ce qui va être plus difficile? C'est de faire lâcher et de faire en sorte que le chien ne prenne pas lorsqu'on ne lui a pas demandé. Et finalement, la troisième étape, on apprend à notre chien à ne pas prendre. Okay? Donc, à ce moment-là, ce qu'on va lui apprendre, c'est à être capable de s'auto-contrôler, à être capable de ne pas être, dans le fond, l'esclave de ses impulsions quand il voit quelque chose. Puis ça, c'est super utile pour les chiens qui aiment courir après les écureuils, qui ont tendance à courir après vos enfants puis à être super excités. Donc ça, c'est le genre de choses qui pourraient aider. Okay? Si vous voulez utiliser le TOG avec vos enfants pour venir régler certains problèmes, soyez juste assuré de consulter un professionnel pour pas créer d'erreurs. Mais pour apprendre un chien à bien se contrôler, c'est un des exercices essentiels. Donc une fois que le chien s'est donné, il sait qu'en prendre, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est on le met dans une position qu'il connaît déjà, par exemple un assis ou un couche, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est juste lui montrer le jouet rapidement, ok? Par exemple, 1 seconde, on lui montre le jouet, on n'est pas en train d'agiter le jouet là, comme si on voulait venir l'attirer, ok? Qu'est-ce qu'on veut, c'est juste lui montrer, puis il reste dans la position, on dit yes ou on dit bon chien, puis on vient lui donner une récompense, ok? Donc, une récompense, ça peut être de la nourriture tout simplement, ok? Puis, c'est juste pour apprendre au chien que c'est pas parce qu'il voit le jouet qu'il va tout le temps l'avoir. Il va pouvoir aussi être récompensé directement sur place, puis apprendre à se calmer, puis à attendre aussi la nourriture, ok? Puis, on peut le pratiquer à gauche et à droite. Puis après quelques reprises, bien, finalement, on peut dire à notre chien « prends », puis on recommence à jouer tout simplement. Puis on peut aussi des fois alterner avec le fait de venir être récompensé pour être resté calme directement. Donc on monte le jouet, le chien reste calme, prend. Puis le chien peut venir prendre le jouet. Mais par contre, on va aussi venir alterner avec la nourriture une fois de temps en temps pour que le chien sache qu'il va être récompensé sur place et de pas toujours anticiper qu'il va venir jouer par la suite, ce qui augmente beaucoup l'excitation. Puis, une fois que votre chien est rendu super bon dans le fait de prendre quand on lui dit de prendre, de donner quand on lui dit de donner, qui est bon aussi quand on vient sortir le jouet tranquillement sur les côtés, qu'on lui montre, il s'est resté sur place, bien là, on peut venir ajouter plus de distractions en faisant en sorte que le jouet devienne plus exubérant. Donc, au lieu de le sortir juste délicatement sur le côté, on peut le sortir plus rapidement, lui montrer de cette façon-là. On peut aussi le mettre au sol, le tirer avec une corde et le chien, il faut qu'il reste sur place et qu'il arrive à se contrôler. Donc, ça, c'est des étapes qu'on peut venir ajouter par la suite au final. Maintenant que votre chien, c'est un pro du jeu qui connaît les 3 premières étapes, ben si vous voulez pousser votre entraînement plus loin, on a un séminaire en ligne à ce sujet-là, puis qui regroupe aussi les connaissances concernant le jeu intercanin, donc les jeux entre chiens, entre groupes de chiens. Puis ça va pouvoir vous aider autant à bien comprendre la dynamique qui se produit au niveau du langage canin que d'éviter les blessures, de pouvoir se servir du jeu entre chiens comme protocole d'entraînement pour régler certains problèmes de comportement, mais aussi pour pouvoir utiliser le jeu avec des jouets en entraînement, donc puis pour savoir aussi c'est quoi les méthodes avancées, puis comment régler les problématiques les plus courantes par rapport au jeu, puis aussi par rapport à toutes les notions qu'on peut venir utiliser qui ont rapport au jeu dans nos entraînements, qu'on soit propriétaire de chien ou intervenant en comportement canin. Puis c'est un séminaire que j'ai eu la chance de monter avec ma collègue Claudine Prudhomme. Donc je vais vous mettre aussi le lien juste en dessous du tutoriel YouTube. Puis sinon, ben, je vous souhaite une très bonne séance de jeu avec votre chien.